Une histoire d'amour. Marlène Mur. Le message unique de la Bible. Une bonne nouvelle pour nous tous. Dieu nous parle encore aujourd'hui. Ce qu'il a dit et fait dans le passé est toujours actuel. Nous pouvons le lire dans sa parole écrite, la Bible, qui est destinée à tout être humain dans une langue très compréhensible. Il y a bien longtemps, Dieu a choisi des hommes qu'il a inspirés et guidés pour mettre par écrit ce qu'il voulait que nous sachions. C'est pourquoi la Bible est appelée la parole de Dieu. Tout ce que la Bible contient est vrai. Elle se compose de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Les 5 premiers livres de l'Ancien Testament furent rédigés par le prophète Moïse et le dernier livre du Nouveau Testament fut écrit quelques 15 siècles plus tard par l'apôtre Jean. Pourtant, la Bible constitue un seul recueil dont Dieu est l'auteur. Dans la Bible, Dieu nous révèle qui il est, qui nous sommes et comment nous pouvons le connaître. Il nous apprend tout ce que nous devrions savoir sur l'histoire du monde et sur nous-mêmes. Il nous dit pourquoi nous sommes sur terre et quel sera notre avenir. Le plan qu'il a pour notre vie nous offre paix et secours à tout instant. L'inquiétude est remplacée par l'espérance qui nous motive à obéir à ce que Dieu dit dans sa parole. Il nous fait savoir qu'il y a de l'espoir pour nous si nous faisons ce qu'il dit. Quelle bonne nouvelle pour nous tous! Le but de ce livre est d'éclairer en toute simplicité le message central de Dieu à tous les peuples de la terre, et ceci à l'aide de résumés des épisodes et des enseignements principaux de la Bible. Lisez-le attentivement, c'est vraiment une bonne nouvelle pour vous personnellement. Qui est Dieu? Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. En dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. Dieu est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'a pas été créé Dieu, car il a toujours existé. Il est toujours le même. L'Éternel est son nom. Dieu nous est révélé dans la Bible en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu est tout-puissant. Il a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Nous ne pouvons voir de nos yeux tout ce que Dieu a fait dans l'univers. Dieu est esprit. Il n'a pas de corps. Aucun être humain ne peut le voir. Nous ne pouvons donc pas faire une représentation de lui. Dieu est partout. Nul ne peut se cacher de lui. Dieu est vivant. Il pense, il voit, il parle et il entend. Il sait tout. Il aime, il agit, il délivre et il sauve encore aujourd'hui. Dieu est lumière et vérité. Il n'y a aucune trace de péché ou de ténèbres en Dieu. Lui seul est véridique. Il ne ment pas et il ne trompe pas. Dieu est saint. Il est pur et séparé de tout mal. Il ne supporte pas le péché en qui que ce soit, ni où que ce soit. Dieu est juste. Il ne fait rien d'injuste. Il voit tous les actes des hommes. Un jour, il rendra à chacun selon ce qu'il aura fait dans sa vie. Il punira tous ceux qui ont fait le mal et ont refusé de lui obéir. Dieu est amour. Il aime chaque être humain. Il nous aime, vous et moi. Il désire que nous le connaissions personnellement, que nous lui soyons attachés et que nous ayons des relations amicales avec lui. Dans la Bible, il est écrit « Avant que soient nées les montagnes, la terre et l'univers, de toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom, et je ne donnerai ma gloire à aucun autre, je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. Afin que du soleil levant jusqu'au soleil couchant, tout homme sache que tout, sauf moi, n'est que néant, que je suis l'Éternel et qu'il n'y en a aucun autre. Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu,
le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Comment le monde a-t-il été créé? Genèse 1, versets 1 à 25. Dans la Bible, il est écrit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Dieu a tout fait comme il le voulait. Il lui suffisait de parler et cela s'est accompli. Par sa parole, tout est apparu. Or, la terre était informe et vide, toute obscure et recouverte d'eau. Alors Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Il appela la lumière jour, et l'obscurité nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Le deuxième jour, Dieu parla à nouveau et sépara les eaux sur la surface de la terre et mit le ciel entre elles. Le troisième jour, Dieu ordonna aux eaux sous le ciel de se rassembler en un seul endroit afin que la terre ferme paraisse. Il appela mer les eaux ainsi amassées et terre le sol sec. Ce même jour, il fit germer sur la terre une variété d'herbes, de plantes et d'arbres fruitiers. Le quatrième jour, Dieu plaça le soleil, la lune et les étoiles dans le ciel. Le soleil devait briller pendant le jour et la lune pendant la nuit. Il devait marquer les saisons, les jours et les années du calendrier. Le cinquième jour, Dieu fit remplir les eaux de toutes sortes d'animaux vivants, depuis les monstres marins jusqu'aux tout petits poissons. Il fit également voler de nombreux oiseaux divers dans le ciel. Le sixième jour, Dieu fit beaucoup d'animaux domestiques et sauvages, des reptiles et des insectes. Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon. La terre était maintenant très belle, mais il n'y avait pas encore d'êtres humains. Dans la Bible, il est écrit « Combien tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel, tu as tout fait avec sagesse. La terre est pleine de tout ce que tu as créé. Voici la mer immense qui s'étend à perte de vue, peuplée d'animaux innombrables, des plus petits jusqu'aux plus grands. Célébrez l'Éternel, car il est bon, lui seul a opéré de merveilleux prodiges. Il a créé les cieux par son intelligence. Il a fondé la terre en la gagnant sur l'eau. Il a fait les grands astres. Il a fait le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour gouverner la nuit. Levez bien haut les yeux et regardez qui a créé les astres. Celui qui fait marcher leur armée en bon ordre, qui les convoque tous, les nommant par leur nom. Et grâce à sa grande puissance et à sa force sûre, pas un ne fait défaut. Comment l'homme a-t-il été créé? Genèse 2, versets 7, 8, 15, versets 18 à 20. Le sixième jour, Dieu créa également le premier homme, Adam. Avec de la poussière du sol, il lui façonna le corps. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, doté d'une âme immortelle. Dieu fit l'homme, et par la suite la femme, différents des animaux. Il le rendit capable de penser, d'éprouver des sentiments, de désirer la présence de Dieu, et de rester en contact étroit avec lui. L'homme fut le chef-d'œuvre de toute la création de Dieu. Il fut créé à l'image de Dieu. Son privilège était de ressembler à Dieu. Il était un être libre, intelligent et responsable d'une grande tâche sur la terre. Alors Dieu planta un jardin vers l'Orient, en Éden, et y fit pousser toutes sortes de beaux arbres fruitiers. Il y plaça Adam pour le cultiver et le garder. Tout d'abord, Adam devait donner un nom à tous les animaux et à tous les oiseaux afin de prouver sa supériorité sur eux et son rôle de chef. Mais il était encore seul. Dans la Bible, il est écrit « Venez, prosternons-nous, ployons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Sachez que c'est lui seul, l'Éternel, qui est Dieu.
C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Ou encore, quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin, et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses. Dans notre prochain épisode, nous verrons quel était le plan de Dieu pour l'homme, comment le plan de Dieu a-t-il été contrecarré, Dieu a-t-il abandonné son plan? Si vous voulez télécharger cet ouvrage de Marlène Mur, Une histoire d'amour, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo non seulement la table des matières de cet ouvrage, mais le lien de téléchargement gratuit qui se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous vous disons au revoir et à bientôt.